Professeur Michel Gueye, bienvenue sur votre chaîne Match Businessman, la chaîne de la bonne humeur, là où les mots deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, on propose un déficit de nombre rationnel. Nous allons plus précisément parler des calculs étagères et tous les calculs se rapportant au nombre rationnel. Alors, sans plus tarder, on appelle ça un calcul étagère. Alors, on vous demande de le calculer, c'est dans le chapitre sur les nombres rationnels. Maintenant, à chaque fois que vous avez ces genres de calculs, ce qu'il faut savoir, c'est simple. Il faudra réduire au même dénominateur au numérateur et au même dénominateur au dénominateur. Parce que la barre de fraction, c'est là où vous avez le symbole de l'égalité. Donc, on fait comme si on avait d'une part 7 moins 5 demi à calculer et 2 plus 3 quarts à calculer. Donc, dans un premier temps, je réduis au même dénominateur ici. L'élève devra savoir que le dénominateur de 7, c'est 1 et le dénominateur de 2, c'est 1, n'est-ce pas? Le dénominateur de 2, c'est 1. N'est-ce pas? Donc, pour avoir le même dénominateur, je multiplie ici par 2, n'est-ce pas? Là, je n'ai pas besoin de multiplier parce que j'ai 5 demi. Ici aussi, je n'ai pas besoin de multiplier, j'ai 3 quarts. Je multiplie juste 2 par 4 et 1 par 4. Mais quand je le fais, je garde aussi la ligne et l'égalité. Donc, j'ai d'abord d'une part 7 fois 2 sur 1 fois 2 moins 5 demi. Là, je n'ai pas besoin de toucher à ça parce que j'ai déjà un 2, n'est-ce pas? Et je fais la même chose ici. Je mets 2 sur 1. Je multiplie partout par 4. Plus 3, 4. Là aussi, je ne touche pas. Et je calcule au numérateur. Je multiplie les opérations. Je fais 7 fois 2, ça donne 14. 1 fois 2, ça donne 2. N'est-ce pas? Je mets moins 5 demi. N'est-ce pas? Et je fais la même chose ici. 2 fois 4, 8. 1 fois 4, 4. Je fais pareil. Je mets 3 quarts. Quand on regarde ici, au numérateur, on a la soustraction de deux fractions qui ont le même dénominateur. Ici, on a l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur, n'est-ce pas? Donc, 1 égale. Je calcule au numérateur et je calcule au dénominateur. Donc, pour faire l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur, on fait la soustraction. Si c'est on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur, n'est-ce pas? Oui. On fait 14 moins 5, on le divise sur 2. Au numérateur, au dénominateur, on fait 8 plus 3, on divise par 4, n'est-ce pas? Oui. On fait la même chose, on calcule 14 moins 5, ça donne combien? 9 sur 2. 8 plus 3, ça donne combien? 11 sur 4. Ainsi, nous nous retrouvons avec la division de deux nombres rationnels, mais la division de deux fractions, n'est-ce pas? Oui. Pour diviser deux nombres rationnels, on prend le premier, on le multiplie par n'importe du deuxième nombre, n'est-ce pas? Oui. Donc cela revient à faire 9 demi multiplié par 4 onzième. 9 demi multiplié par 4 onzième. Si on veut, on calcule, pour faire la multiplication aussi de deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on fait 9 fois 4 sur 2 fois 11. On aura alors A égale à 9 fois 4. Très bien, 4 fois 9, ça donne 36. 2 fois 11. 22. Si on veut, on peut simplifier par 2, n'est-ce pas? Oui. On simplifie par 2. 36 par 2, ça donne 18. 22 sur 2, 11. Ainsi, le résultat de A, c'est égal à 18 onzième. Je vais récapituler, c'est simple. On appelle ça un calcul étagère. Pour le faire, si vous savez déjà additionner deux fractions qui ont le même dénominateur ou bien soustraire des fractions qui ont des dénominateurs différents, vous pouvez le faire. Il suffit juste d'appliquer la méthode. Donc, je calcule au numérateur d'abord. Je réduis ici au dénominateur. Je sais que le dénominateur de 7, c'est 1. Donc, le dénominateur commun entre 1 et 2, c'est 2, n'est-ce pas? Pour avoir ici 2, je multiplie par 2. Et si je multiplie par 2 au dénominateur, je vais le faire au numérateur. Je le fais ici, je le fais ici, n'est-ce pas? Ici, le dénominateur commun, c'est 4. Ce faisant, je vais obtenir 7 fois 2 sur 1 fois 2, n'est-ce pas? Moins 5 demi, je laisse ça parce que j'ai déjà un 2 ici, n'est-ce pas? Ici, je fais 2 fois 4, 1 fois 4. Je conserve aussi les 3 quarts. Je multiplie 7 fois 2, ça donne 14. 1 fois 2, ça donne 2. Moins 5 demi, n'est-ce pas?
Donc j'ai 14 demi moins 5 demi. Ça, c'est la soustraction de deux fractions sur le même dénominateur. Qu'est-ce que je fais? Je soustrais les numérateurs et je conserve le dénominateur. C'est ce que j'ai fait ici. Je fais la même chose au dénominateur. J'additionne les numérateurs et je conserve le dénominateur. Si mon côté fait, j'obtiens 9 demi sur 11 car ça, c'est la division de deux fractions. Je prends la première que je multiplie par l'inverse de la deuxième. L'inverse de 11 car c'est 4 onzième. Après, je me retrouve avec la multiplication de deux fractions. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc j'ai 9 fois 4, ça donne 36. 2 fois 11, ça donne 20. Mais 36, 22, je me simplifie. Je simplifie par 2, j'obtiens 18, 11. Ainsi, on vient de trouver A égale 18, 11. Ensuite, on vous a donné le B. Le B, c'est une multiplication. On vous demande de multiplier moins 7 tiers fois 5 demi fois 2 cinquièmes. N'est-ce pas? Là, c'est simple. Si l'élève est intelligent, l'élève peut le faire directement, sans même faire de calcul et trouver le résultat. En faisant quoi? Je le fais de deux manières. Vous allez voir que vous trouvez facilement le résultat. On a deux, n'est-ce pas? Je peux simplifier ce 2-là et ce 2-là. N'est-ce pas? On a 5. Je peux aussi les simplifier, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui reste? Moins 7. On trouve directement B égale moins 7. Directement, sans faire de calcul. On peut simplifier ces deux-là. Ensuite, simplifier ces 5-là, n'est-ce pas? Ou bien on peut appliquer la règle du four. Qui dit que pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, j'aurai B égale à, je multiplie moins 7 fois 5 fois 2 sur 3 fois 2 fois 5, n'est-ce pas? 7 fois 5, 35 fois 2. Et le moins, on a moins 70. Moins 70, n'est-ce pas? 3 fois 2, 6 fois 5. On a moins 70, 30e, n'est-ce pas? On peut simplifier aussi par 10. Pour aller vite, on simplifie par 10. Donc on obtient moins 7 tiers. Donc on a B égale à moins 7 tiers. Ça, c'est la même chose que ce que j'avais fait au départ, je fais ça en simplifiant. Parce que quand on donne ces genres de calcul, il faut regarder d'abord. Si vous voulez simplifier, vous simplifiez, ça va faciliter le calcul. Si vous le voulez aussi, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Maintenant, n'oubliez pas, là, vous c'est le calcul le plus simplifié. Vous calculez, si vous pouvez simplifier, vous le simplifiez. Simplifier. On est bon? Oui. Qui n'a pas compris? Vous voulez que je revienne sur quoi? Sur la A. Voilà, donc je vais revenir sur la A. Maintenant, le A, ce qu'on avait, c'est ça. Même je peux donner un autre exemple. Pour fixer, je donne un autre exemple. Si vous avez par exemple B égale à 5 tiers plus 2 cinquième sur 3 demi plus 4. On peut avoir ça. N'est-ce pas? Le principe ne change pas. Le principe ne change pas. On calcule au numérateur et on calcule au dénominateur. Il faut voir aussi distinguer la barre de fraction. La barre de fraction, c'est la barre qui se trouve au niveau de l'égalité. Donc vous avez le numérateur qui est ici et le dénominateur qui est ici, n'est-ce pas? Pour faire le calcul, ce qu'on fait, c'est simple. Je fais ce que j'avais fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Je réduis ici au même dénominateur et je réduis ici au même dénominateur. Le dénominateur de 4, c'est combien? 1, n'est-ce pas? Donc je prends, ici je multiplie le numérateur par 5 et le dénominateur par 5. Ici je multiplie le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. Donc ce faisant, j'aurai 5 tiers. Je multiplie par combien? Vous m'avez par 5, n'est-ce pas? Plus, je multiplie 2 par combien? 3. Par 3, n'est-ce pas? Je fais la même chose ici, 3 demi. Je multiplie par combien? Par 1, n'est-ce pas? Plus, on multiplie par combien ici? 2. Par 2. Puis on effectue les calculs. Donc on aura ceci. 5 fois 5. 3 fois 5. Plus 2 fois 3. 5 fois 3. 10, 15. Au dénominateur, on aura 3 fois 1. 2 fois 1. Plus. On fait la même chose. 4 fois 2. 1 fois 2.
vous avez vu, au numérateur, on a l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur. Au dénominateur aussi, j'ai l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur, n'est-ce pas? Oui. Je fais le même tra. Je calcule au numérateur. J'additionne les fractions au numérateur. J'additionne les numérateurs et je conserve le dénominateur. Je mets 25 plus 6 sur 15, n'est-ce pas? Là aussi, je mets 3 plus 8 sur 2. En additionnant au numérateur, on obtient 25 plus 6, ça donne 31. On obtient 31, 15. 3 plus 8, 11. 2, n'est-ce pas? Ainsi, on a la division de deux fractions. On prend la première qui est 31 15e. On multiplie par l'inverse de 11 demi qui est 2 11e, n'est-ce pas? Donc, aidez-moi dans les calculs. 31 fois 2, ça donne combien? 62, n'est-ce pas? 15 fois 11, 165. Ainsi, on trouve B égale à 62, 165e. 62, 165e. Ainsi, on a B égale 62, 165e, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un calcul étagère. Il faut toujours réduire au même dénominateur ici. Réduire au même dénominateur. Il ne faut pas oublier que la barre de fraction, c'est la barre qui est au niveau de l'égalité. On calcule au numérateur et au dénominateur. À la fin, on aura la division de deux fractions. On prend la première, on le multiplie par l'inverse de la deux. Donc, on aura B égale à 62, 165. On peut avoir un autre exemple. Ici, je peux avoir ces genres de calcul. Dans le cas des nombres rationnels, je peux avoir 3 demi multiplié par 7 tiers plus 4 tiers moins 5 sixième. C'est égal à ça. On vous demande de calculer ça, n'est-ce pas? Là, ce qu'il faut faire, c'est simple. On a une suite d'opérations comme pour des parenthèses, n'est-ce pas? Il faut se rappeler que les parenthèses sont prioritaires. Après les parenthèses, je fais les multiplications puis la soustraction, n'est-ce pas? Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, effectuer l'opération qui se trouve à l'issue de cette parenthèse. Donc, j'ai 5 tiers plus 4. 4 tiers, ça donne combien? 11 tiers. J'additionne les numérateurs et je conserve le dénominateur, n'est-ce pas? Donc, en réduisant C, j'ai le C égale à 3 demi fois 11 tiers moins 5 sixième. Avant de faire la soustraction, j'effectue d'abord la multiplication. Donc, cette multiplication donne, je multiplie les numérateurs entre 3 fois 11, 2 fois 3, 6. Donc, j'aurai 33 sixième moins 5 sixième. Maintenant, 33 sixième moins 5 sixième, c'est la soustraction de deux fractions pour le même dénominateur. Donc, je soustrais les numérateurs et je conserve le dénominateur. Donc, j'aurai 33 moins 5 que je divise par 6, n'est-ce pas? 33 moins 5, ça donne combien? 28. Donc, j'ai 28 sixième. On se multiplie par combien? 2. Par 2. On a 14 tiers. Donc, on vient de trouver C égale à 14 tiers. Donc, il faut vraiment faire attention dans le cadre des calculs avec les nombres rationnels. Même si on a ce genre de calcul-là, il ne faut pas oublier la règle de la priorité opératoire. Maintenant, ici, les parenthèses sont prioritaires. J'effectue d'abord les opérations qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. N'est-ce pas? Une fois ces opérations effectuées, je vais effectuer d'abord ensuite la multiplication parce qu'elle est prioritaire devant la soustraction. Donc, je prends 3 demi fois 11 tiers. Ici, je multiplie 3 par 11, 2 par 3. 3 fois 11, ça donne 33. 2 fois 3, ça donne 6. N'est-ce pas? Oui. Moins 5 sixième. Donc, ici, j'ai la soustraction de deux fractions qui ont le même dénominateur. Je soustrais les numérateurs et je conserve le dénominateur. Ça, ce sont les opérations que vous pouvez avoir dans l'ensemble. Et je vous le dis, si vous parvenez à faire ces genres d'opérations, les autres vont être simples. Parce que c'est ce que vous voyez depuis la classe de 5e. Additionner des fractions qui ont des dénominateurs différents, ou bien additionner, soustraire des fractions qui ont des dénominateurs différents. Dans chacun de ces cas-là, il faudra d'abord réduire un dénominateur avant de faire l'addition ou la soustraction. Mais si c'est dans le cadre de la multiplication, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je parle bien de la multiplication de deux nombres rationnels. Les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Maintenant, quant à la division, on prend toujours le premier
on le multiplie par l'inverse de la deuxième. Attention, maintenant, on peut avoir ces genres de division-là. Par exemple, on peut avoir n égale à 7 sur 3 demi. Ça, c'est une division, n'est-ce pas? Oui. Quelle est la première fraction ici? 7, n'est-ce pas? Et la deuxième? 3. Donc, quand vous le faites, vous prenez 7, multipliez. Quel est l'inverse de 3 demi? 2. On multiplie par 2. Donc, on aura 7 fois 2, 14. Ici, son dénominateur, c'est 1, n'est-ce pas? Oui. 1 fois 3. Directement, le multiplicateur donne 14. Donc, il faudra toujours identifier la barre de la fraction. C'est toujours la barre où vous avez le symbole de l'égalité. Ce qui est en haut de ce symbole représente le numérateur, ce qui est en bas représente le dénominateur. Si vous le faites comme ça, le calcul devient simple, n'est-ce pas? te yow su ma koy coupé su ma koy monté dama koy coupure laa koy def c'est pas grave.